Salut à tous, enfin un peu d'action dans le tennis de table international et du coup on se retrouve pour le classement mondial de tennis de table de juillet 2021. La dernière vidéo de classement mondial sur ma chaîne est celle d'avril 2021. En mai il ne s'est pas passé grand chose sur la scène internationale donc bon, le classement n'a pas bougé beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, mais en juin il y a eu les championnats d'Europe qui se sont déroulés en Pologne, à Varsovie et du coup on va voir s'il y a eu du changement dans les classements ou pas. Cette compétition a remporté 500 points aux gagnants en simple, 350 points aux finalistes, 175 points aux demi-finalistes et 90 points à ceux qui sont éliminés en quart. On commence par les hommes. Fan Zhendong est toujours en tête, suivi de Xu Xin et Ma Long complète le podium. Harimoto 4ème, Lin Gaoyuan 5ème, Lin Yunju 6ème, Calderano 7ème. Et c'est là qu'on a le premier changement, on a Dima Ovtcharov, donc c'est l'Européen le mieux classé maintenant. Il devance Matthias Falk. Timo Boll gagne une place grâce à sa victoire au championnat d'Europe et du coup, en gagnant ses 500 points, il passe donc dans le top 10. Liang Jinkun 11ème, Zhang Wujin 12ème, Jeong Young-sik 13ème, Wang Chuqin 14ème, Pitchford 15ème, Francisca 16ème. On a toujours les japonais Kokiniwa et Mizutani 17 et 18e, Simon Gauzy, notre français 19e et Wang Chunting 20e. Le joueur du mois de ce top 20 est pour moi clairement Timo Boll, qui a remporté les championnats d'Europe à 40 ans. Faut quand même le faire. Et sachant que l'an dernier il était blessé et que c'était pas certain qu'il puisse rejouer à un tel niveau, c'est encore plus mérité quoi. Il a battu son compatriote Ovtcharov en finale, Matthias Falk, il a aussi battu Anton Kalberg et Benedikt Duda dans cette compétition. Donc 2 Suédois et 2 Allemands pour gagner. Chez les femmes, on a Chun Meng en tête, Mima Ito toujours 2ème, Su Ningxia 3ème, Wang Manu 4ème, Ding Ning 5ème, donc Ding Ning qui a pris sa retraite. Donc on profite encore un peu de voir son nom si haut dans le classement. Zhu Yuling en 6ème, Liu Shewan 7ème, Cheng Yiqing 8ème, Feng Tianwei 9ème, Ishikawa termine ce top 10, Wang Yidi 11ème, Hirano Miu 12ème, Cheng Qingtong, j'ai raté la prononciation mais c'est pas grave, bon voilà, vous m'excusez, 13ème, Jeon Ji-hee 14ème, Du Roy Kem 15ème, et Petrissa Solia, l'allemande, qui a gagné ses championnats d'Europe, passe 16ème en gagnant 4 places et en devenant du coup l'européenne la mieux classée. Polkanova 17ème, double Adriana Diaz mais se fait doubler par Solia. Diaz du coup 18ème, Sato Hitomi 19ème et Su Yuan 20ème. La joueuse du mois de juin du top 20 est Solia. Elle a remporté les championnats d'Europe en battant Shan Xiaona, Elisabetta Samara, la portugaise Yu Fu et Natalia Bajor. Elle a du coup fait le plus gros bond dans ce classement en gagnant 4 places. Maintenant chez les hommes en double, Jeong Young-sik, Lee Sang-soo en tête, suivi de 2 duos chinois. En 4ème, on a un duo européen composé d'Alvaro Robles et Ovidiu Ionescu. Apparition de 2 nouveaux duos sinon, donc 2 nouveaux duos européens dans ce top 10. Un duo hongrois et le duo composé de Cédric Nuitink, j'espère que je prononce ça correctement, sinon désolé, et Jakub Dijas. Chez les femmes, Ishikawa et Hirano Miu mènent toujours, donc là peu de changements dans ce classement des doubles. Chez les femmes, juste Shin Yubin et Jeon Iri qui se font dépasser par Balazova et Matelova. Dans les doubles mixtes, un peu de bouleversement. Le meilleur duo européen en termes de classement mondial, Balazova et Pistej, passe 4ème. Le duo français Emmanuel Lebesson et Yuan Jianan conservent leur 7ème place. Et sinon, le duo de la Roumanie, Bernadette Sox et Ovidiu Ionescu, passe 9ème. Ce sera tout pour les classements de juillet 2021. On se retrouve pour un update du classement dès qu'il y aura du changement. En gros, après les JO, qui eux rapporteront beaucoup de points. À la prochaine.